Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau stream. This place is gonna be rotten. Ce contenu est très sensible dans le sens où je vais aborder des thèmes qui sont sexuels, fétichistes, etc. Donc si vous êtes sensible, si vous êtes mineur, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo est pour les grandes personnes. Cette vidéo, je répète, est pour les grandes personnes. I think I was attracted to the goth scene because of always being an outcast. I needed a way to express myself, usually in a way that not many people did. We found each other, the gothic scene and I guess. Par contre, lui là, on dirait vraiment un vampire, genre vampire type shit. C'est un truc de ouf. Je pense qu'il a dû se maquiller un peu pour avoir la peau grave pâle et tout, mais ouais. My family rented a house that was available in a graveyard, and that's where I grew up playing among the tombstones. Elle dit qu'elle jouait en mode ses amis imaginaires, c'était les fantômes, donc il n'y a pas de profanation, elle s'amusait pas à détruire les tombes et tout, c'est juste genre, elle vivait là-bas quoi. I got into the scene because I had a crush on a girl, and I'll never forgive her for it. Oh non mais stop. En fait là, chacun raconte un peu son histoire. Et le mec il dit juste bah moi j'ai débarqué dans l'univers gothique juste parce que j'ai kiffé une meuf. J'ai pépé des mecs. Mais en vrai je trouve ça chou parce qu'un mec qui vous aime vraiment les filles et ça peu importe votre style, il fera tout pour vous. Well, you want to know a funny story? I wasn't like this until I died. He's laughing. You're laughing, but I died. You should I was tell in him a the story. motorcycle accident January 28, 1993. 6.5 months in the hospital, 11 days in a coma, died like actual medical clinical death. For 29 seconds, right? Yeah. The longest? No, the longest one was 36 seconds, but I died several times. Like I would die and not stay dead. They would do the whole defibrillation thing, bring me back. And I lost so much blood through my leg and I had a subdermal hematoma. The blood was going to my head. There was no blood left in the body to sustain life. So every time they'd resuscitate me, I would die. Before that, I was a long blonde-haired rock and roll musician. Ouais. Okay, well, when I got into the gothic scene, there was no gothic scene. Ah, j'aime trop. Genre ça c'est genre le couple qui doit faire des soirées de ouf et tout, genre qui sont grave cool, qui invitent grave des gens chez eux et tout, genre elle est dominatrice, genre j'aime trop la vibe. Our band was called Community Fuck, and we were outcasts from the punk scene. We didn't know how to play our instruments. There was only 3 of us. No one looked like us. No one sounded like us. Il explique que quand il est arrivé justement dans la scène genre gothique, il n'y avait pas de scène gothique en fait. C'est juste que il se sentait différent des sous-cultures alternatives. Il n'arrivait pas à s'identifier au punk, mais c'était quand même une culture qui était la plus proche de celle des gothiques. En fait, c'est grave le style de musique que j'adore, genre. Mais en fait, j'écoutais ça sans savoir que c'était genre une musique du style goth. Genre, pour moi, c'était juste les musiques des années 90, un peu genre en mode, tu sais, qu'il y avait dans les téléfilms, genre Charmed et tout. When I was a teenager, I got into The Cure because I liked the idea that someone sounded like they felt worse than I did. Il a dit, en gros, quand j'étais ado, je me suis mis à écouter The Cure, c'est un groupe de musique, parce qu'il a adoré l'idée que quelqu'un se sente encore plus mal que lui, il se sentait... Non mais c'est un baiser celui-là, ça va pas ou quoi? Mais en vrai, je capte. I like gothic music. You notice the crowd in there is always really mellow. Nobody fights. Nobody's in anyone's face. They just want to hear good music and be depressed. That's what they're all about. Tout le monde s'occupe de ses affaires. Et ça, c'est ce que j'adore, en fait. Que chacun fasse ses bails, genre. Et look depressed. Oui, tout le monde a l'air déprimé, mais chacun fait ses bails et tout le monde passe un putain de moment. C'est juste genre chill, quoi. Chill. Il n'y a pas besoin de surjouer, il n'y a pas besoin de trop parler, il n'y a pas besoin de prouver, il n'y a pas besoin d'avoir de l'ego, il y a juste besoin d'être sincère, d'être réel, d'être présent et de passer un putain de bon moment.
la danse, elle est trop genre en fonction de ton énergie, tu vois. Il n'y a pas une danse précise. Dancing at goth clubs is quite different from dancing at mainstream clubs. For one thing, the main difference is people dance by themselves. They lay on the ground and they, just make all sorts of very elaborate hand gestures. You never really have anyone coming up to ask you to dance. If you have someone coming up to ask you to dance, you're still dancing by yourself, but keeping like eye contact with the person that you're dancing with. J'aime trop, et ça rejoint ce que j'ai dit en fait. En fait, les gens ils sont là pour passer un bon moment, et c'est pour ça que ça me rappelle énormément les soirées techno. Best way to look like you know what you're doing on a gothic dance floor is to look at what everyone else is doing and try to make fun of them, and you'll fit right in. MDR. Donc en fait, lui, sa technique, c'est genre quand tu danses dans une soirée gothique, tu regardes tout le monde, t'observes et tu fais genre tu te fous de leur gueule. People are vulgar and delicious at goth clubs. Est-ce que on est ok là? There is no typical goth club. You never know what you're going to find at a goth club. I've seen a belly dancer, people doing fire. Ah, c'est trop cool. En fait, là, ils expliquent justement que tu sais jamais ce que tu vas trouver quand tu vas dans un club gothique. Tu peux voir des gens qui font des performances, etc. En fait, j'ai un groupe de potes de mecs. Ils m'avaient proposé de faire une soirée BDSM et tout parce qu'ils kiffaient, je sais pas quoi, c'était grave leur délire. Moi, j'avais jamais fait. C'est pas mon délire, genre, de faire ce genre de soirée. Genre, j'ai pas envie de voir des trucs hardcore et tout, flemme. Ils sont en mode, non, mais t'inquiète et tout, tu verras rien de hardcore. Évidemment, j'ai vu des trucs hardcore. Mais j'ai regardé, en fait, j'étais en mode, bah, de toute façon, je suis là, donc autant m'y intéresser et regarder. Évidemment, je n'ai pas participé, mais avec mes potes, on était là, on regardait, on était en mode, ah ouais, putain, c'est ouf et tout. Damn, like, wow! Genre, wow! Choquée. Mais bon, pour moi, encore une fois, c'est une pratique. Chacun fait comme il veut. S'il y a du consentement et du plaisir, pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre, le consentement. S'il y a du consentement, chacun fait ce qu'il veut. Consentement, plaisir et majorité, évidemment. Hein. Majorité. Attention, évidemment. BDSM ne veut pas forcément dire gothique, tu vois. Mais tu peux être gothique et pratiquer le BDSM. Mais tu peux juste être pas gothique et faire du BDSM. Bref. Juste pour recadrer le truc. En fait, il y a plein de gens qui mélangent tout et qui sont en mode ah non, mais les gothiques ils font du BDSM. Non, guys, non. C'est des parties différentes à chaque fois. Et tu peux être un peu de chaque. Mais c'est pas parce que tu fais un truc que tu fais partie de tout le groupe. Voilà, ce que j'essaie d'expliquer, je sais pas si c'est clair, mais bref. Du coup, je suis partie à cette soirée et c'est vrai qu'effectivement, soirée BDSM, il y a énormément de performances. Il y avait un collectif, genre c'était des meufs, des mecs et tout, qui dansaient avec. Vous voyez quand vous mettez des draps. Vous accrochez des draps au plafond, enfin, c'est genre du tissu, tu vois. Et ils dansaient avec, genre ils faisaient des figures et tout ça, c'était trop stylé. Il y avait pareil un mec qui crachait du feu et tout. Après il y avait une meuf qui arrivait sur la scène, elle se mettait des aiguilles et tout. Et après il y avait une autre partie qui était vraiment hardcore. Ça je peux pas le raconter, je peux pas l'expliquer. Mais j'étais vraiment choquée. Bah après c'est ma première fois donc forcément j'étais choquée. Mes potes ils sont plus en mode genre normaux. Quand je dis normaux, c'est genre qui rentrent dans les normes de la société. Moi, je suis plus hors normes de la société. Mais pourtant, j'avais jamais fait de soirée BDSM. Eux, ils sont dans le délire échangiste et tout. Donc, c'est vraiment un autre monde. I've been to a lot of fetish balls and I think that they are way more fun than gothic clubs. Voilà, bah par exemple, là, le mec, il explique qu'il a fait énormément de clubs gothiques et également des clubs fétiches, donc plutôt dans le délire BDSM. C'est deux univers différents, tu vois. Et lui, il dit que l'univers fétiche, c'est plus fun que l'univers gothique. Encore une fois, ça prouve que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que t'es gothique que tu as des délires BDSM ou fétiches. Je pense que c'est vraiment en termes de préférence. Moi, j'ai fait la soirée, comme je vous ai dit, BDSM, mais je me suis pas nécessairement amusée. En fait, je me suis pas du tout amusée, quoi. À part franchement les performances, ça c'était trop cool, genre bah du coup tu regardes les gens qui font des figures et tout, c'est trop stylé, le mec qui crachait du feu, t'es en mode genre oh my god, tu vois, t'es vraiment en mode waouh, la meuf qui se met des aiguilles, t'es en mode genre waouh, genre t'es vraiment en mode oh my god. Mais mis à part ça, genre tout le délire sexuel et tout, j'ai pas trouvé ça fun, tu vois, j'ai pas trouvé ça en mode oh my god, faut vraiment que j'y retourne, j'ai passé la soirée de ma vie. Non, j'ai vu des trucs de malade mental, genre. Et le truc le plus soft que je peux dire, je pense, sur YouTube,
C'est une meuf qui était pote avec mes potes du coup, qui a débarqué avec ses chiens. Et les mecs ils kiffaient genre. C'est les mecs qui demandaient genre. Et moi au début j'étais en mode putain elle fait trop la meuf et tout. Mais en fait pas du tout. C'est pas qu'elle faisait la meuf, c'est que les mecs prenaient du plaisir à être soumis. Ça me fume quand je dis ça parce qu'en fait moi aussi je kiffe quand les mecs ils sont soumis, mais il y a un grand mais, c'est que je vais pas jusqu'à la limite. Par exemple on était au fumoir à un moment, elle nous parlait et tout, et là il y a le mec qui arrive et elle lui dit non mais vas-y pars en fait, genre laisse-moi tranquille. Back the fuck up. Du coup le mec il était en mode ok, il lui dit je vais où. Genre vraiment il voulait que ça soit elle qui soit en contrôle total de tous ses faits et gestes. Je sais pas comment vous expliquer, mais juste de l'entendre comme ça t'es en mode genre ah ouais chelou, mais de le voir, je vous jure, mon cerveau il a bugué, genre j'étais en mode genre wait what. Elle était en mode comment ça tu vas où, assis, et le mec il s'assoit, genre il se levait parce qu'il avait mal aux jambes des fois, en mode vas-y j'en ai marre d'être debout, enfin d'être assis. Elle était en mode mais je t'ai pas dit tu devais te lever, donc assis-toi. Du coup il se rassoit. Pareil, elle avait sa clope, elle le regarde et il ouvre la bouche, du coup elle cendre dans sa bouche. Non mais guys, quand je vous dis que j'étais choc-barre, j'étais choc-barre. Genre et c'est dans ce sens-là que je vous dis que moi je vais pas jusqu'à là. En fait je prends aucun plaisir à voir de la dégradation humaine. Encore une fois, si tu m'écoutes, si tu fais ce que je dis, ça me fait kiffer évidemment parce que je sens que t'es réceptif à ce que j'ai besoin. Donc ça c'est un plus. Mais j'ai pas besoin de cendrer dans ta bouche pour sentir que tu m'écoutes, tu vois ce que je veux dire? Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment le faire ou qui aiment le subir. Mais pour moi c'est une autre dimension. C'est plus de la soumission, c'est genre vraiment like, je sais pas comment l'appeler, du coup je préfère pas le nommer, c'est pas mon délire. Est-ce que je trouve ça normal? Grande question. Pour moi, c'est pas normal, mais c'est pas normal non plus d'être gothique, c'est pas normal d'être alternatif, ça rentre pas dans les normes. Donc déjà mon existence, ma façon de vivre, elle est pas normale, elle rentre pas dans les normes. Donc évidemment que ça je vais pas trouver ça normal, mais après je me rapproche pour vous dire, si les deux sont consentants, je n'ai rien à te dire. Mais pour vous dire, putain, mais j'ai une anecdote de ouf à vous raconter. Parce que je parle, mais j'ai grave oublié de vous dire un truc. Justement, je me baladais à la soirée, genre j'avais perdu mes potes et tout. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, tu sais quoi, genre, bah continue à te balader et t'observes. Genre, vu que t'es toute seule, enfin, tu vas pas attendre au bar comme une miskin, tu vois. Du coup, je me balade et tout. Et là, il y a un mec qui me parle. Il me dit, ça va et tout. Moi je parle normal, enfin en mode pas de galère, tu vois. Je dis ouais ça va et toi, on discute et il me dit, et tu sais je sentais qu'il voulait me dire un truc mais qu'il osait pas. Du coup je le regardais en mode attendez je me rapproche, la lumière vraiment, je regardais en mode bah vas-y, genre dis-moi ce que t'as envie de me dire, genre sinon c'est juste gênant, sinon je vais partir, c'est gênant. Et là il me dit ouais mais t'es venue toute seule et tout. J'ai dit non je suis avec mes potes mais je les ai perdus et tout. Il me dit ah ok mais sinon toi, enfin pourquoi t'es là et tout. Je lui dis bah franchement c'est la première fois que je suis là, je suis venue parce que mes potes m'ont chauffé et tout, du coup bah voilà quoi, je kiffe juste le moment. Il était en mode ah ok bah moi j'ai l'habitude de faire ce genre de soirée et tout, et je cherche une femme comme toi et tout. Du coup j'étais en mode genre wait a minute, comment ça une femme comme moi vu qu'on se connaît pas, genre what a damn minute, genre qu'est-ce que tu veux dire par là? Il était en mode non mais je sens à travers ta personnalité, comment tu t'exprimes et tout, que genre t'es du style dominatrice et tout. Du coup genre si tu veux je te passe mon numéro et j'aimerais vraiment être ton soumis et tout, genre. Non mais guys, quand je vous dis que ma tête genre j'étais comme ça. Quand je vous dis que je me suis décomposée straight, genre eyes to eyes. Du coup là il était en mode il a commencé à paniquer et tout, et j'étais en mode non. Et en fait je pense que ça l'a fait kiffer que je dise non, parce que du coup j'étais en contrôle. Il était en mode bah c'est comme tu veux, je respecte ton choix, mais sache que moi je reste à cette soirée, donc si tu changes d'avis je serai au bar et tout blablabla. Et il m'a dit en gros je veux être ton soumis, je veux que tu me soumettes. Et j'étais en mode mais un mec genre il faisait 3 fois ma taille et tout, en mode genre
Genre, limite, il voulait qu'on commence là, la soirée, en mode que je le soumette. Sit your fucking ass down now and eat my pussy. J'aurais dû dire oui. Il m'aurait envoyé de la thune. All day! I do it all day! Vraiment. Genre, j'aurais dit, lèche-moi les pieds, envoie-moi de la thune. Après, je cherchais mes potes et tout, j'étais en mode oh my god, j'ai vu tous mes potes, genre les gars, vous savez pas ce qui s'est passé et tout. Genre, j'étais choquée en mode, c'était là mes meufs, genre c'est comme ça que ça fonctionne ici. Bref. Fetish balls are big fetish parties that occur in most of the major cities in the world. This is where you can go to parade your fetish. It's just another diversity of what we are. Every fetish ball has a performance to show you that it's okay to do this. Quand je regarde les images, je me dis c'est ouf parce que les soirées fétiches, c'est hyper sexualisé, plus que dans les boîtes de nuit mainstream, plus que dans les clubs techno, plus que dans n'importe quelle autre soirée, évidemment, vu que c'est des soirées fétiches. Mais c'est, d'une certaine manière, genre un endroit super safe. Genre là-bas, tu peux pas faire de la merde. Les soirées mainstream, tu peux te faire agresser, genre tout le monde en mode oh non, j'ai rien vu, le club continue à tourner comme si de rien n'était. Genre c'est le public qui doit cancel le club pour que le club se mette en question et pour que le club fasse un message d'excuse, tu vois ce que je veux dire? Et dans ce genre de soirée, en fait, c'est parce que tout le monde se connaît. C'est tellement un cercle fermé, même si c'est des grandes soirées, etc., etc. Si tu fais de la merde avec quelqu'un, c'est fini pour toi, genre c'est fini pour toi, genre tu dégages, c'est finito pipo, genre littéralement. Ok guys, donc là je suis en train d'éditer ma vidéo, excusez-moi pour ma tête, je suis fatiguée, je viens de me réveiller et je voulais vraiment préciser que ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que dans ces soirées-là, le consentement c'est un peu le mot d'ordre, tout le monde est hyper libéré avec sa sexualité, donc le consentement c'est la porte d'entrée ultime vers l'accès au corps et au désir. Il n'y a pas de jeu caché, il n'y a pas de sous-entendu, les gens ne tournent pas autour du pot. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est hyper safe, c'est que tu as envie de quelque chose, tu regardes la personne droit dans les yeux, tu lui demandes, tu peux lui demander ce que tu veux, la personne, elle peut te dire oui, non, oui, mais comme ça, non, mais comme ça. Et en général, en société, il y a des codes. Tu peux pas dire ce que tu veux sexuellement à la personne juste parce que tu la vois comme ça. Alors que dans ce genre de soirée, t'as pas besoin de parler 500 minutes avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit juste de poser la question, de demander. Désolée, attendez, je me dis la vélo. Je pense que le fait que la sexualité soit hyper libérée de par cette honnêteté fait qu'en fait, les gens ont moins cette attitude de non-respect. C'est-à-dire qu'un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et les gens foutent moins la merde parce que les gens sont hyper libres. Et être hyper libre, ça veut pas dire faire n'importe quoi, contrairement à ce que d'autres pourraient penser, tu vois. C'était une petite précision que je me sentais obligée d'amener. There are people who go to the clubs for a couple hours out of the weekend and put on the black and the velvet and go home and put on their Dockers and khaki clothing, and that's the way they live the rest of their life throughout the week. And there are other people who like this lifestyle to be surrounding them at all times. They've incorporated in their home, such as Bridget and myself. Our home for us is a sanctuary. Il y a énormément de personnes qui aiment l'univers gothique uniquement dans les clubs, uniquement pour faire la fête, et une fois qu'ils rentrent à la maison, ils continuent leur petite vie. Et il y en a qui incorporent littéralement l'esthétique dans leur vie quotidienne. Hey, how's it going? Come on in, don't be afraid. Right here through this doorway is my living room, living quarters. This right here is a casket that I picked up from a friend of mine. And my friend said, hey, I have two of them and I'll sell you one for $100. Actually, when I first moved into my single apartment, I had no bed, and for a year and a half, I slept in it. I closed the lid because I'm not claustrophobic at all. Lui, c'est un tueur. Donc, il explique qu'il y a un de ses potes qui lui a fait un prix pour acheter des coffins, des cercueils. En fait, de base, c'est plus un objet déco, mais quand il a aménagé dans son nouvel appartement, il a expliqué qu'en fait, il n'avait pas de lit, de matelas. Du coup, il a dormi dans son coffin. C'est trop drôle, j'adore. J'adore les gens qui font des choses un peu hors du commun, là, qui sont pas ennuyants et qui font des trucs fun, quoi.
qui kiffent et qui font de mal à personne, évidemment. C'est trop drôle. Enfin, moi, personnellement, je pense que je pourrais pas le faire parce que c'est pas que je suis claustro, mais c'est juste que j'ai besoin d'espace. Même quand tu marches dans la rue avec tes potes et que ta pote, elle marche serrée à côté de toi, je suis en mode genre, please, back the fuck up. Les gens qui font ça, c'est insupportable. Genre, limite, ils te poussent, ils te touchent. Genre, stay on your lane, bitch. Stay on your fucking lane. Like, what? Just a little thing going on in there, but people would come over and think I was a complete freak. MDR, il vient de dire que les gens, ils débarquaient chez lui et qu'ils pensaient qu'il était complètement taré. En même temps, gros, tu dors dans un putain de cercueil, c'est sûr que les gens vont commencer à se poser des questions. Évidemment que les gens comme moi comprendraient le délire en mode genre, oui, évidemment, gothique, cercueil, make sense, tout est assez logique. Mais quelqu'un qui est complètement dans le délire mainstream et tout, genre, et tu lui dis que tu dors dans un cercueil. Oh non, je suis dead sur le corner, putain, j'adore. What the master plan is to take over the entire building with social vampires. Not exactly like psychotic vampires, people who think they're really vampires, just people who... Elle, je l'aime trop, putain. En gros, il explique que le concept, c'était genre de take over, c'est genre de prendre, entre guillemets, d'assaut un immeuble entier et de faire en sorte que ce soit un club de vampires. Donc, il explique évidemment pas des vrais vampires, que les gens pensent pas qu'on soit des vrais vampires, mais des gens qui ont la même culture gothique, que ce soit littérature, cinématographique. En fait, une culture où les centres d'intérêt convergent. Comme ça, genre quand tu rentres chez toi, dans ton immeuble, t'es pas jugé parce que tout le monde pense que t'es un psychopathe alors que t'es juste dans ton délire gothique, tu vois. Tu rentres chez toi, tu croises tes voisins qui sont encore plus gothiques que toi, t'es en mode genre, hey, what's up? Have a good night! You know? Franchement, j'aimerais trop que mon immeuble soit comme ça. Donc en vrai, je capte la DA. J'aimerais trop que quand je rentre chez moi, les seules personnes que je croise, c'est des personnes qui sont gothiques. Pas forcément qu'elles aient envie de discuter avec moi, parce que j'aime pas parler avec les gens trop longtemps, mais que je capte la vibe, quoi, qu'on soit dans la même vibe. Je capte grave. Et pour moi, c'est hyper ingénieux. Weed out the unwanted so this entire structure will become solid in the gothic vampirism scene. I like living in this building. It's really great. Bunch of freaky vampires living in. The neighbors that aren't gothic are really pretty much terrified of us. One morning I woke up and there was garlic stuck to my front door. Mais les gens, ça va pour là ou quoi? Qui c'est qui fait ça, la rêve sur TikTok? Bref. Ses voisins, ils étaient terrifiés. Du coup, un jour, il s'est réveillé et ils ont vu qu'il y a des voisins qui ont mis du garlic, de l'ail sur sa porte. Genre, en fait, t'as la flemme de ça. Bon, les voisins, ils vont beaucoup trop loin. Et je pense que eux, ils sont à fond dans leur truc. Donc, je pense qu'évidemment, ça doit créer un clivage de ouf. People love Gothic because they love clothing. It's all about clothing. It's much ado about clothing. Goth fashion is a very big aspect of the Goth community. That's how we find each other. It's like if you are walking down the street and you see another person dressed like this, automatically there's a camaraderie. It's like you know where they are at any point in the room. It's like being a chocolate chip in a bowl of white ice cream. C'est tellement vrai. En fait, ce qu'ils expliquent tous, c'est que la première chose qui nous lie, au-delà de la musique, des pratiques, de l'esthétique de la maison, de la décoration, etc., c'est vraiment l'outfit. Genre, tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui est habillé dans ton style, il y a une espèce de connexion instantanée avec la personne parce que tu sais, you know ball. I just love getting dressed up. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce genre de choses à Paris, sachant que c'est quand même une des capitales les plus influentes. En tout cas, au niveau de la mode, c'est sûr qu'on est la capitale mondiale de la mode. Paris, Milan, New York et Londres. Gothic clothing is something that stands out. It's got a very stylish, classic pattern to it, using very deep, rich, decadent fabrics with very rich colors. I guess the signature color is black. There's also red, dark green, purples. I really love wearing ivory
But I also love wearing dark red. Dressing like this, it is an ego thing. I like the feel of the clothes, I like the style, I like the age. It has a dignity that a baseball cap and jeans just don't have. There's just something. Albatar! Vampire and Gothic jewelry is either embodied from the Gothic period or it's articulate, it's ornate, it's different. Après, encore une fois, moi je pense que chacun retranscrit le gothisme selon sa propre façon. Oui, je suis gothique parce que c'est le mood, c'est l'énergie prédominante qui coule dans mes veines littéralement, mais au-delà de ça, je suis intéressée par tellement d'autres choses. Bon, j'avoue, là c'est une bague Vivienne Westwood, donc évidemment Vivienne Westwood elle était punk. Les bijoux, vous voyez, bon par exemple, là, elle est pas gothique, c'est juste que genre je l'ai kiffé et je l'ai acheté, tu vois. Pareil, cette bague-là, damn, cette bague-là, c'est une de mes bagues préférées aussi. Je sais pas si je ferai une story time un jour sur cette rencontre, mais elle était incroyable. En fait, le truc, c'est que je cherchais une bague de pouce depuis au moins 10 ans. Et je me suis toujours dit, une fois que je l'aurais trouvée, je la lâcherai plus. Et j'aurais jamais pensé la trouver en Bolivie. Eh bien, mes chers, c'est ce qui s'est passé. Et je ne la quitte plus. Je ne la quitte plus. C'est juste quand je fais du vélo et que j'appuie sur les freins, du coup, je tords mon pouce et ça me fait un peu mal. Du coup, je la mets un peu moins. Mais en tout cas, genre, cette bague, elle est incroyable. Je crois que je la garderai forever. C'est une bague qui est un peu porte-bonheur. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je la trouve super belle. Et pourtant, elle est pas du tout gothique, tu vois. I've been making jewelry with Black Widow spiders for about 13 years. L'idée d'avoir incorporé genre des araignées à l'intérieur, c'est ouf. Il fait un élevage d'araignées. Bon, après, c'est pour les tuer un peu miskin. Mais... ouais. J'ai rien à dire, il fait juste du mal aux araignées, donc voilà. This is a coffin, and if you open the coffin, it's filled with soil, which comes from the Borgo Pass in Transylvania. Il y a des petites histoires à chaque truc qu'ils ont, c'est trop fun, c'est trop cool. I think it's up to each individual person to express their inner being through makeup. Putain, c'est trop beau ce qu'elle a dit, je suis tellement d'accord. En fait, elle explique pour elle qu'il n'y a pas genre un style de make-up gothique, c'est pour ça que... moi, je me reconnais pas vraiment quand je vois des maquillages avec la peau toute blanche, toute pâle et tout. Genre, c'est pour ça que j'adore ce qu'elle vient de dire, à savoir, en fait, c'est en fonction de chacun d'exprimer sa créativité et sa personnalité à travers son maquillage, tu vois. En fait, c'est vraiment toi, ta sensibilité et ta personnalité. Comment tu interprètes l'esthétique. C'est pour ça qu'en réalité, genre, moi, j'aime tellement les esthétiques, même si elles sont différentes de la mienne, parce que ça me permet de voir en fait comment la personne interprète l'esthétique. Ok guys, là c'est la fin de la première partie. Je me suis dit que j'allais en faire plusieurs parce que sinon on allait passer littéralement la nuit à filmer et j'ai envie d'éditer. J'aime trop éditer, j'ai trop hâte. J'espère sincèrement que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.